Hello. Bonjour tout le monde, on est live. Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue pour cette quatrième épisode aujourd'hui avec Romain Petitjean, euh, businessman, facilitateur Access Consciousness et gentleman. Romain, comment tu vas? Ça va super. Tu sais ce qui vient de me remonter là, Yasodhara? C'est que je me suis souvenu, pour information, Yasodhara m'a fait ma première fondation peut-être 2 mois après que je connaisse Access, il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant. Et à Nouméa, à la maison, c'était juste waouh. Donc j'ai beaucoup de gratitude pour toi. J'ai beaucoup de gratitude aussi pour une classe que je pensais jamais faire de ma vie qui s'appelle Right Voice for You et où Eric et toi avaient été mon invitation à y aller. Et ça a été littéralement mettre en pratique les outils de fondation. Et c'était juste génial. Je pense que c'est juste qu'à remonter maintenant, donc je le dis. Et franchement, j'adore. Merci, Yasso. Merci à toi. Ah, je vois que je t'ai pas tagué. Bon, on fera ça tout après. Attends, je vais juste partager ça encore dans le groupe Ça francophone. marche. Et peut-être que je vais commencer avec les questions. En fait, on est ici pour partager un outil d'Access Consciousness. Quand je t'ai demandé c'est quoi l'outil sur lequel en fait, tu aimerais avoir cette conversation, c'était la vulnérabilité. Mais c'est quoi pour toi Access Consciousness, Romain? Pour moi, c'est une gigantesque boîte à outils. J'en discutais avec mon épouse Elodie pas plus tard que ce matin et c'était vraiment de se dire qu'ils ont vraiment, Gary Ben, ils ont réussi à condenser pragmatiquement un tas d'outils ensemble au même endroit et je trouve ça génial et en plus de jouer avec les énergies, etc., je trouve ça juste magnifique et voilà. C'est vraiment pour moi, c'est juste en fait des outils. Et après, c'est comme tout, en fait. Est-ce que tu décides de les utiliser, de les être, ou est-ce que tu les mets de côté? Tu vois, il y a plein d'outils dans le monde qui peuvent transformer ta vie à la condition que tu le choisisses. Oui. Et en fait, c'est vraiment ça. Ces outils sont fabuleux. Et pour qu'ils fonctionnent, il faut que tu décides et que tu choisisses de les utiliser et de les devenir. Et oui, là, ça va changer ta vie. Vraiment, j'aimerais, en fait, si tu pouvais regarder ça, avoir cette épiphanie et te dire, ouais, ok, oui, je vais essayer, c'est même pas essayer, je choisis, je crée, pour moi, tous ces outils, tu les mets en place, c'est comme un muscle qu'on entraîne. Et Oui. donc, oui, au début, c'est pas forcément naturel. Enfin, il y en a qui sont plus naturels que d'autres. Et je dirais souvent, c'est ceux que tu as le plus de résistance à mettre en place, qui sont potentiellement ceux dont tu as le plus besoin, même si j'aime pas trop ce terme besoin, mais c'est vraiment de se dire, OK, si je résiste à ça, qu'est-ce que ça pourrait créer si je me mettais à l'utiliser? Et ouais, en fait, ouais. Tous ces outils sont juste merveilleux une fois que tu as choisi de devenir le leader de ta vie. Et pas pour que les autres te suivent, vraiment juste, en fait, en faisant les choses pour toi, pas contre les autres, en choisissant de faire ce qui va t'honorer, vraiment, tu vas devenir cette invitation pour tes proches et tous ceux autour de toi à choisir plus pour eux, pas pour te faire plaisir à toi, pour eux, pour leur vie, etc. Et de mettre en place et d'utiliser ces outils au quotidien, c'est une formidable invitation. J'adore. Ah, alors la vulnérabilité, c'est quoi? Parce qu'il y a plein de définitions, d'histoires, des gens qui sont pour, des gens qui sont contre la vulnérabilité, et je suis super curieuse. C'est quoi pour toi la vulnérabilité? Et C'est tu dois faire des... savoir, moi, je suis belge et Romain, il adore rigoler avec les choses, comment je phrase. Pour le moment, tu n'as rien dit de... Tu vois? Non, tout va bien. Tout va bien. Et quand tu le diras, c'est juste marrant, il faut continuer de le dire. Il ne faut surtout pas chercher à corriger ça. Non, mais la vulnérabilité, c'est... En fait, c'est ouf parce que depuis qu'on est petit, on nous apprend vraiment à mettre des... Parce que pour moi, ça va de pair avec baisser ses barrières. C'est vraiment depuis qu'on est petit, on nous apprend que il faut se protéger. Il faut se protéger du monde, il faut se protéger des autres, il faut se protéger de tout. Et donc, généralement, on a tendance à mettre des grands murs et des grandes barrières tout autour de soi en pensant que ça va nous protéger. Et moi, je pense sincèrement que plus vous allez vous entraîner à baisser vos barrières à tout moment, et
Encore plus quand vous savez que vous allez dans une relation conflictuelle, qu'il y a quelque chose, que vous êtes un peu anxieux, etc. Baissez vos barrières, baissez vos barrières, baissez vos barrières, rendez-vous vulnérable. En fait, ça va vraiment permettre d'avoir beaucoup moins de résistance. Et quand il n'y a pas de résistance, bah, c'est pas fun pour personne de venir vous titiller et de vous embêter. Et un truc qui est juste extraordinaire, c'est vraiment par le fait d'être vulnérable. En fait, les gens vont être complètement différents avec vous. En fait, tu vois, je sais pas. Vas-y. Non, je voulais juste parce que peut-être il y a aussi des gens qui vont voir cette vidéo plus tard et qui n'ont aucune idée de ce que c'est les barrières. Donc j'aimerais bien que tu nous partages au fait, c'est quoi l'idée des barrières et comment est-ce qu'on les baisse. Alors, au tout début, moi je les baissais, genre je me levais le matin et vraiment je fermais les yeux et j'imaginais des barrières. Et c'est marrant, moi je voyais, tu sais, pourtant je n'aime pas le foot ni rien, mais je voyais les barrières blanches autour des stades de foot là, mais genre très hautes. Et donc vraiment, hop, je les prenais dans mes mains et je les baissais. Et vraiment, je disais, ok, je baisse mes barrières. J'imaginais que je baissais mes barrières jusqu'à mettre mes mains au sol. Donc ça, c'était peut-être le temps de créer... Ouais, le temps de créer le muscle, tu vois, c'était peut-être 2-3 semaines, j'ai fait ça vraiment, je le faisais tous les matins physiquement, je les baissais comme ça. Et c'était vraiment de se dire, ok, ben, il n'y a rien qui peut m'arriver, tout est juste, la vie arrive pour toi, pas contre toi, donc c'est vraiment, ok, vas-y, qu'est-ce que ça peut créer? Et pourquoi j'ai foncé, il y a quelqu'un qui marque option B, je vois pas qui c'est, mais pourquoi, en fait, pourquoi j'ai choisi d'utiliser ça? C'est parce que quand j'ai découvert Access, j'étais déjà en démission de mon job que j'avais fait pendant 13 ans et je savais que ça allait finir. Je savais qu'on allait bouger avec ma femme et mes 2 enfants et qu'on a passé 4 mois H24 sur 7 ensemble. Donc, c'était l'option A tout le temps. Pour les gens qui n'ont pas vu la vidéo, allez sur le profil de Romain. Il nous a fait une vidéo hyper marrante à propos de qu'est-ce que tu choisis dans les temps Corona. Option A. Dans les temps Corona. Vous verrez, allez regarder ça. Et en fait, donc, je pense que c'était peut-être une semaine avant de quitter mon job et une semaine, donc j'ai fait ma fondation avec Yasodhara le jour après avoir quitté mon emploi au bout de 13 ans. Elle était là à ce moment-là. Vraiment, je commençais les nouvelles fondations de ma vie le lendemain d'avoir quitté un job au bout de 3 ans, 13 ans. Je trouvais ça juste extraordinaire. Et donc, une semaine avant ça, pendant quelques mois avant, on avait une directrice commerciale qui venait des États-Unis et qui était juste, ça n'allait pas. Enfin, c'est la seule personne sur 80 personnes où je disais bonjour de loin, mais pas la bise, rien. Donc aujourd'hui, on est habitué avec le corona à plus faire de bise ni rien à personne. Mais là, c'était pas classique, pas logique. Et en plus, je m'en voulais trop de faire ça. Je me disais, mais pourquoi même pas la meuf, tu vas lui dire bonjour et tout, ça se fait juste pas. C'est pas toi. Et un matin, le premier jour où j'essaye de baisser mes barrières, je baisse mes barrières comme ça. Et je crois que c'était peut-être le lundi ou mardi et je finissais le vendredi. Et ce jour-là, elle arrive dans le bureau, on était 5, et elle vient, elle me fait la bise, elle fait salut Romain, ça va? Et là, mes 4 collègues qui se retournent et qui font what the fuck? Pardon. Tu vois, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Et donc, je fais, ah, puis vraiment, on discute et tout, et vraiment, les barrières baissées et plus de résistance. Et là, ce jour-là, mes amis, je me suis dit, juste, c'est ce que je veux faire toute ma vie, c'est baisser mes barrières à tous les moments, quand je vais marcher le matin, quand je vais chez le médecin, même si je vais pas souvent, quand je vais au supermarché, dans ma voiture, dans les bouchons, dans l'avion, partout où je suis avec du monde et en me levant le matin, je baisse mes barrières. Alors, je vais juste allitérer aussi parce que les gens qui voient ça pour la première fois, ils vont se dire, mais allô, il fait pas ça dans le magasin, là. Il va pas se mettre dans la pharmacie et faire je baisse mes barrières. Non, c'est vrai. Alors maintenant, en fait, juste, je me le dis intérieurement. Je fais, allez, je baisse mes barrières. Et vraiment, même là, quand je le fais, j'ai cette sensation intérieure. Vraiment, en fait. Ouais, que ça change d'énergie et waouh, quoi d'autre est possible? Wow. Qu'est-ce qui va m'arriver? Tu vois, quelle grandiose et glorieuse aventure vais-je vivre aujourd'hui ou dans ces 10 secondes, ces 5 minutes, etc. Et je trouve ça juste extraordinaire. Je vais juste repêcher parce que tu commençais là au fait où tu dis, est-ce que tu es prêt à être le leader et pas au fait choisir pour les autres, mais être l'invitation à quelque chose d'autre. Donc, pour vous aussi qui regardez maintenant ou plus tard,
Est-ce qu'il y a quelque part dans ta vie où tu as décidé qu'une relation particulière ou une situation particulière ne peut pas changer, que si tu serais prêt à juste jouer avec cet outil, baisser les barrières, sans attendre que ça va changer, mais que ça pourrait commencer à changer l'énergie entre toi et cette situation, entre toi et les autres. Faisais surtout pas cet outil avec l'argent dans ce moment-ci ou votre business, mais qu'il y aurait des autres choses qui peuvent peut-être commencer à se montrer dans ta vie. Ouais, carrément. Merci, Yassou. Merci à toi. C'est vraiment juste génial et vraiment pour moi, c'est une composante de la vulnérabilité. C'était très sympa. Je me souviens, il y a quelques semaines de ça, j'ai Annabelle Perceval qui m'envoie un WhatsApp, il y a quelques mois peut-être maintenant, et on discute pas mal, et elle me dit « Ah, Romain, je crois que j'ai découvert un de tes super pouvoirs. » Et elle me dit « C'est qu'en l'espace de 5 secondes, tu crées un espace de vulnérabilité et d'intimité avec une personne que tu ne connais pas et qui vont se mettre à te raconter des choses. » Et je me souviens qu'on s'était croisés à Moussa l'année dernière. Et oui, à des moments, mais ça m'arrive tout le temps, c'est quand les gens ne te connaissent pas, puis mais comment ça se fait que je suis en train de te raconter ça? Parce que vraiment, quand tu fais les choses pour toi et pas contre les autres et que tu crées cet espace d'intimité et de vulnérabilité, l'autre sait que tu vas pas le poignarder dans le dos, l'autre sait, et ça crée énormément de choses, ça peut créer des créations de fou, les gens ont envie de créer avec toi, en fait tu deviens l'invitation pour les autres à avoir envie de choisir plus pour eux et à savoir que, ah ouais, ben non, il n'y a pas forcément à se protéger, etc., mais on peut juste profiter de la vie, profiter des rencontres qu'on fait et de créer pour toi. En fait, c'est vraiment... J'ai un rappel, c'est en anglais, je ne sais pas comment on traduit ça en français, mais c'était vraiment, tu vois, do only what works for you. Tu vois, fais seulement ce qui marche pour toi. Ouais. Et tu vois, regarde, il vient de s'apparaître là un autre, c'est ask for anything without a point of view. Ask for anything you desire. Demande pour tout ce que tu désires sans point de vue et sans attente. Mais tout ça, c'est un mix vraiment de tout, cette vulnérabilité, tout ce que tu crées en fait, tout ce que tu désires créer, tout est possible. Et avec la première question que tu dis, choisis ce qui fonctionne pour toi, aussi d'aller voir wow, partout où tu as défini que ce qui fonctionne pour toi, c'est contre les autres, ou que tu choisis pour toi parce que quelque chose avec quelqu'un d'autre fonctionne pas. À quoi si, à nouveau, tu peux faire baisser tes barrières là, tu peux les baisser et te demander, ok, wow, partout où je suis en réaction, quelle action est-ce que je peux être aujourd'hui qui ferait que tu commences à choisir en fait pour toi-même. Et c'est là pour moi souvent où je découvre encore ces moments cachés où je pense que je choisis pour moi, mais en fait, je suis encore en réaction contre quelque chose ou quelqu'un. Et c'est marrant, en fait, de découvrir ça et de dire, ah, ok, wow, c'est bien de remarquer ça. Maintenant, si ça, c'était pas ma seule option, quelle action, quel choix est-ce que je peux faire vraiment pour moi si je me permettrais, en fait, d'être avec l'outil de la première journée avec Alpana, on a discuté dans le point de vue intéressant à propos de nos réactions. C'est juste, je réfléchissais à toutes les conversations qu'on a pu avoir, notamment avec toi et sur la série des relations que tu peux faire en français et en anglais. Et à chaque fois, c'est toujours la même chose, en fait. C'est quand tu fais vraiment les choses pour toi, encore une fois, pas contre les autres, mais pour toi, que tu es dans l'action et le choix et pas dans la réaction, même si les autres peuvent se sentir inconfortables à des moments, même si tu peux avoir peur que l'autre s'en aille, à partir du moment où tu continues ça, tu deviens leur invitation à choisir plus pour eux. Potentiellement, ce sera toujours ensemble, potentiellement, ça sera séparément, mais dans tous les cas, cette relation sera plus générative que si tu te coupes ou que tu coupes des parties de toi-même pour rentrer dans des attentes des autres qui potentiellement sont même pas les siennes. C'est celles que tu projettes qu'il a de toi. Et c'est là où ça devient l'insanité. Et si tu choisissais, et si tu discutais, et il y a un outil que je trouve exceptionnel et qui fait partie de tout ça, c'est vraiment que tu peux poser à tes partenaires de business, que j'ai fait avec Elodie, mon épouse, que je fais quand j'ai envie de racheter une société ou n'importe quelle création, c'est je demande à l'autre, en fait. Je pose énormément de questions à moi-même et je pose des questions aux autres pour savoir ce qu'eux en pensent. Et un outil qui est juste génial, je les regarde et je dis, ok, bon, regarde, là, on se projette. On est dans 1 an.
on se retourne en arrière et on vient de passer la meilleure année de notre vie. Vraiment, c'était la meilleure année de notre vie, la meilleure année de notre couple, de notre collaboration, le meilleur deal, tout ce que tu veux. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Les gens n'ont pas l'habitude, mais là, ça va vraiment leur permettre d'un seul coup de se projeter sur tout ce qu'ils aimeraient plutôt que tout ce qu'ils n'aimeraient pas, parce que plus tu te focuses sur ce que tu n'aimes pas et plus tu vas là-bas, mais plutôt de se « Ah ouais, ok ». Et après, ça permet de pouvoir demander ça. Et ça permet… Et c'était magnifique. Le call avec les Bowman qu'on avait fait l'année dernière, je trouvais ça juste génial. C'était « Ok, tu demandes tous les jours, tu choisis ça. Tu te dis « Ouais, j'ai choisi ça, j'ai choisi ça, j'ai choisi ça. » Ok, mais ça ne suffit pas en fait. Tu as choisi ça, il y a une autre question à poser, c'est « Ok, quelle est la prochaine étape pour aller vers ça ?» Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour aller un pas de plus vers ce résultat-là, même si ça peut changer dans 10 secondes, ça peut changer dans un mois, ça peut changer dans 3 semaines, ça sera toujours mieux que de rester là. Parce que si tu ne fais rien différemment, il ne se passera rien de différent dans ta vie. C'est quoi la question? Tu peux nous la poser? Pour tout le monde qui est ici en live, pour tout le monde qui regarde ça. Vraiment. Là, je regarde dans les yeux, genre en mode sévère, sérieux. Fermez les yeux. On se projette, on est dans un an. Vous venez de passer la meilleure année de votre vie. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette année? Et tout ce qui ne permet pas ça, on détruit un décret. Welcome to the connection was in beyond. Et pour les gens qui ne connaissent pas cette phrase en anglais, c'est la phrase clearing statement. Je vais ajouter cette phrase aussi dans les textes. Mais oui, si tu te poserais cette question aujourd'hui et tu te fais le plaisir de juste prendre un café, te mettre avec un papier et tu commences juste à écrire toutes les choses, peut-être, si c'est quelque chose qui fonctionnerait pour toi. Certainement, surtout dans ces temps-ci où, voilà, pour les gens qui regardent plus tard, on est au milieu de la pandémie Corona. Et combien de gens, en fait, s'arrêtent où ils commencent à penser « Ah oui, tout doit s'arrêter, il n'y a plus rien qui est possible », où ils attendent juste que le monde commence à tourner à nouveau normalement. Mais en posant cette question, ce que j'adore, en fait, tu invites à quelque chose d'autre et tu invites, en fait, à continuer à marcher en avant, même si rien ne fonctionne. Et je ne sais pas comment on dit en français « quicksand ». Quicksand, genre en bois rapide. Ah, sable mouvant. Le sable mouvant. Mais c'est là au fait où si tu mets tes pieds dessus, oui, tu vas et que tu restes. Et c'est vraiment quoi si dans ce moment-ci, au fait, c'est là où on en est maintenant. Et il y a une chose que tu ne peux pas faire sur le sable qui bouge, c'est tu dois continuer à avancer. Et tu dois juste faire des pas et voir où tu peux aller sans t'effondrer, en fait, dans cette réalité, dans ce moment-ci. Et je trouve ça exceptionnel. Et en fait, samedi dernier, j'ai aidé plusieurs personnes en fait à basculer des événements live qui sont annulés partout dans le monde, parce que plus personne ne peut être dans les mêmes pièces, etc., pour aller vers quelque chose online, en fait, notamment des gens que je ne connaissais pas. Et j'en ai même créé un nouveau business qui s'appelle youreventonline.co et où j'aide gratuitement les gens à basculer rapidement. Et j'ai eu un prof de yoga qui avait une salle qui marchait plus, etc. Tout est possible. Ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, là où tu vois que le monde s'arrête, et si pour toi, ça te donnait simplement le temps à toi et à la terre, mais le temps à toi de te poser et te dire, mais qu'est-ce que j'ai envie de créer? Qu'est-ce qui est possible différemment? Il y a tellement de choses qui sont possibles, en fait. Et c'est vraiment pendant ces moments critiques, dans l'histoire entière du monde, c'est pendant ces moments critiques qu'il y en a qui ont juste décidé de ne pas se laisser abattre et d'aller chercher d'autres alternatives. Et je pense qu'il y a eu beaucoup d'inventions, il y a eu beaucoup de créations de fous qui ont été faites dans ces temps-là par des gens comme vous et moi. Être unique et merveilleux. Et c'est là pour juste repêcher vers notre thème, en fait, où on a commencé, c'est là aussi où si on s'autorise à être vulnérable et à pas mettre tes barrières et battre contre cette réalité, qu'est-ce qui va pouvoir commencer à se montrer dans nos vies? C'est clair. Romain, où est-ce que les gens peuvent te trouver? Est-ce que tu as un site où les gens peuvent trouver tes créations? Oui. Oh. Non, je réfléchissais, j'en ai plein des sites. Non, mais romainpetitjean.com, c'est bien. Et si jamais en commentaire, je crois que j'ai créé un Linktree grâce à toi, parce que je ne connaissais pas, un Linktree, et je mettrai en commentaire, il
il y a plein de choses, faire plein de créations différentes. Super. Romain, merci pour cette conversation. Merci à toi, Yasodhara. Merci à vous qui avez Yes. écouté la Revue Guitare. Si vous avez Portez-vous bien. cette vidéo, vous pouvez la partager, comme ça elle se diffuse dans le monde, pour apporter ces outils. Demain, je serai de retour avec un nouveau guest. Et pour aujourd'hui, je vous souhaite une très, très bonne journée. À bientôt. Merci à tous.